Dans cette vidéo, nous présenterons deux concepts issus des courants de pensée de la théorie constructiviste, c'est-à-dire l'affectivité et l'interdépendance des langues. Tout d'abord, il est important de mentionner que le passage d'une théorie behavioriste à une théorie constructiviste implique la prise en compte des processus mentaux de l'apprenant. L'affectivité, qui est un concept élaboré par Krashen, renvoie à la motivation, à l'attitude, à l'estime de soi et à l'anxiété, qui sont des facteurs ayant une influence directe sur le succès de l'acquisition de la langue. Par exemple, le fait d'utiliser une ressource linguistique immature pour exprimer des idées peut engendrer de la peur et de la frustration et peut donc inhiber l'apprenant. Et aussi, un apprenant qui attribue une valeur positive à l'acquisition d'une langue sera nécessairement plus motivé à s'investir dans le processus d'apprentissage, ce qui favorisera ses chances de réussite. Ce concept a eu un impact majeur dans l'enseignement des langues. C'est un concept qui démontre clairement un intérêt particulier pour les processus mentaux et pour le lien entre l'affectif et le cognitif. Il a permis de mettre l'apprenant au cœur du processus d'enseignement et d'apprentissage et ainsi d'apporter des changements pédagogiques, comme pour la correction des erreurs et la gestion du climat de classe. Pour le deuxième concept, il existe des processus sociaux et cognitifs communs à l'apprentissage. Cummins, traitant de l'interdépendance des langues, rappelle que l'apprentissage de la langue seconde est lié à la compétence en langue première. L'enfant doit développer certaines compétences à un niveau suffisant de manière à apprendre aisément une langue seconde. Cela dit, malgré les différences entre les deux langues, elles partagent des compétences et des connaissances communes, c'est-à-dire les compétences communes sous-jacentes telles que les stratégies métacognitives et métalinguistiques, la compréhension des concepts et les dimensions pragmatiques du langage. Par exemple, en lecture, les stratégies de compréhension apprises dans la langue première sont transférées dans l'apprentissage de la langue seconde et il est possible de voir des erreurs comme « je suis 11 ans » au lieu de « j'ai 11 ans ». De nos jours, la théorie de l'interdépendance des langues est très influente et a permis de développer de nouvelles réformes dans le domaine de l'enseignement de la langue seconde. On peut parler ici de l'approche collaborative, inclusive et plurielle.